Dès lors que le fameux CDI est obtenu, vous êtes nombreux à décider que ça y est, c'est le moment de faire construire. Dans cette vidéo, je vous propose 8 questions que je considère qu'il est nécessaire de se poser avant de décider de faire construire sa maison individuelle. Bonjour, comment allez-vous? Alors, faire construire, c'est le rêve de nombreuses personnes. Faire construire sa maison de rêve qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre idéal de maison individuelle. Mais est-ce réellement le bon moment? Parfois, si on précipite un peu les choses, on peut le regretter. En effet, faire construire, c'est un engagement sur bien souvent plusieurs décennies. Donc, il est important de bien envisager sa situation avant de décider de faire construire. Et en tout premier, c'est une question de style de vie. Est-ce que c'est vraiment le style de vie qui vous convient? Il n'est pas rare d'être obligé de partir en périphérie pour pouvoir faire construire. Dans une commune qui peut être très différente de ce que vous connaissez actuellement comme style de vie. Si aujourd'hui vous avez un jeune enfant, un bas âge, et que tout ce qui vous fait envie, c'est un joli coin de jardin où vous pouvez accrocher une balançoire, imaginez-vous dans 5, 6, 10 ans, lorsque votre enfant sera plus grand, qu'il voudra faire des activités extrascolaires ou sortir avec des amis. Dans ces communes en banlieue, parfois il est difficile d'être autonome. Vous aussi, parfois, rapidement, au bout de quelques années, vous pouvez vous sentir un petit peu isolé. Deuxième question qui est un petit peu liée à celle-ci qu'il faudrait se poser, c'est justement comment vos préférences de style de vie peuvent évoluer dans les années à venir. Est-ce que vous pensez que justement en vous approchant vers la quarantaine, cinquantaine, est-ce que ce style en banlieue sera justement ce qu'il vous faudrait avec le calme, la verdure, etc. Ou est-ce que au contraire vous allez trouver en banlieue vous empêche de vivre la vie qui vous plaît? Imaginez un style de vie diamétralement opposé. Par exemple, imaginez-vous en train de vivre dans une commune bien active, bien animée, dans un duplex situé au dernier étage d'un immeuble par exemple. Est-ce que c'est un style de vie qui vous attire? Imaginez-vous ce style de vie plus urbain, plus dynamique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou au contraire, vous avez toujours cette appréhension par rapport au bruit? Vous ne pouvez pas imaginer élever des enfants en ville. Ensuite, il est important de se poser la question de combien de temps vous allez vivre dans cette maison que vous souhaitez faire construire. L'engagement financier et les coûts de prêt font que si vous revendez trop tôt, votre démarche risque de ne pas être rentable d'un point de vue financier. Voilà pourquoi il faudrait vous assurer que vous allez vivre au moins une dizaine, voire une quinzaine d'années. Donc votre situation professionnelle va avoir une incidence bien sûr. Et le fait que votre situation actuelle permet à votre banquier de vous prêter de l'argent ne veut pas dire forcément que vous avez une situation réellement stable. Parce que par exemple, si vous avez un contrat stable, cela ne veut pas dire que vous vous sentez épanoui dans votre travail. Si au bout de 3, 4, 5 ou 7 années, vous démissionnez pour vous installer à votre compte ou pour changer d'emploi, cela risque d'avoir des incidences sur justement votre niveau de revenu, le lieu idéal de vie pour vous. Donc il est important d'être honnête avec vous-même et d'envisager votre situation professionnelle de tous les côtés. Votre situation personnelle ensuite, on pense évolution de la situation personnelle, on pense souvent par exemple l'arrivée d'un enfant. Mais ce n'est pas la seule chose à laquelle il faudrait penser. Pensez par exemple aux changements de situation personnelle qui sont imprévus. Pensez à une séparation, pensez à un proche qui est en manque d'autonomie, le lieu de vie, votre choix de lieu de vie doit être suffisamment flexible pour vous permettre de vous adapter à différentes situations. Je voudrais vous encourager
de penser donc aux imprévus qui peuvent arriver à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Que vous essayez d'imaginer votre future personne et les préférences que vous pouvez avoir dans 15-20 ans, je vous encourage à en parler par exemple à vos parents ou aux personnes plus âgées autour de vous, à vos collègues qui ont 10 ans de plus par exemple. Cela permet de profiter de leur expérience. Voilà, donc je pense vraiment que ce sont les questions les plus importantes à se poser avant de décider de faire construire. J'espère que vous avez apprécié ces conseils. J'espère que vous avez trouvé la vidéo utile. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et puis j'espère vous retrouver très prochainement. Au revoir.